Elspeth repartit une fois de plus, et de nouveau je me retrouvais seul. Au cours des années précédentes, ses visites à notre fille Sharon semblaient se multiplier. Sharon et Elspeth nouaient des liens bien plus forts quand elles étaient seules que Sharon et moi n'y parvenions jamais. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi. Quand Sharon était enfant, je la traitais comme une princesse. En vérité, je la gâtais à l'excès. Je crois que c'est là que j'ai commis ma principale erreur. J'en faisais trop. Vers ses 16 ans, notre complicité a semblé se désagréger, tandis que son lien avec sa mère s'épanouissait. À partir de ce moment, elles étaient inséparables dès que l'occasion se présentait. Je n'ai jamais vraiment compris ce qui s'était passé, ni quelle erreur j'avais commise. Bien que j'ai grandi à Chesterton, je n'ai jamais vraiment apprécié cet endroit. C'est la raison pour laquelle j'habitais à 100 km de là et pourquoi ma fille Sharon et sa famille continuaient d'y vivre. Il ne me restait que de mauvais souvenirs de mon ancienne ville natale. Ma scolarité était à reléguer aux oubliettes. Je n'étais pas assez marginal pour m'intégrer aux intellectuels, pas assez sportif pour les athlètes, et pas assez attirant pour rejoindre la clique populaire. J'étais un de ces adolescents invisibles. Elspeth, naturellement, était parmi les filles les plus admirées, celles que je n'aurais même pas osé saluer. Je l'observais de loin, sans jamais imaginer devenir intime avec elle ou avec aucune des filles de son entourage. Elle était en couple avec l'un des athlètes, Bobby Kistley, jusqu'à ce qu'il quitte la ville pour aller à l'université. Je me suis inscrit au collège communautaire local à peu près à la même époque, et c'est là que j'ai rencontré Elspeth. Elle suivait des cours de diététique, tandis que j'étais inscrit à un programme de 2 ans pour devenir comptable. Je ne vous ennuierai pas avec les détails, mais 1 an plus tard, quand Elspeth a découvert que Bobby était fiancé à une fille de son université, nous avons commencé à sortir ensemble. L'année suivante, nous nous sommes mariés. J'étais trop naïf pour me rendre compte que j'étais utilisé et trop heureux de ma propre chance pour m'en soucier. Les gens comme moi n'épousent généralement pas des filles comme Elspeth. Peu de temps après notre mariage, mon fils Rob est né, puis ma fille Sharon. En parlant de Rob, il vit actuellement dans le Colorado. Ma relation avec Rob a fini par ressembler à celle que j'avais avec Sharon. J'avais toujours été un père attentif et j'avais essayé d'être un ami pour mes enfants. Cependant, la relation a commencé à se détériorer à peu près au même moment qu'avec leur sœur. Quelle que soit mon action, elle semblait leur déplaire ou, du moins, les monter contre moi. Comme je l'ai déjà dit, je n'en comprenais pas la raison. Nous sommes restés à Chesterton jusqu'à ce que les 2 enfants terminent leurs études secondaires. Rob a quitté la ville immédiatement. Sharon a épousé son amour d'enfance et y est restée. On m'a présenté une opportunité remarquable de travailler à Nashville, et je l'ai saisie avec empressement. Elspeth m'a accompagné, mais elle a résisté avec véhémence tout au long du trajet. Elspeth et moi étions mariés depuis environ 15 ans lorsque Bobby Kistley est revenu en ville, après avoir épousé sa petite amie de l'université et s'être installé pour prendre la direction de l'entreprise de son père. Elspeth éprouvait un mélange de bonheur et de détresse quant à son retour. Je crois qu'elle était contente qu'il soit revenu, mais pas particulièrement enthousiaste à propos de sa belle épouse, et elle était vraiment une beauté. Les 4 années qui ont suivi son retour ont été chargées de tension pour moi. Ma relation avec Elspeth a commencé à s'éroder, et en même temps, les enfants ont commencé à prendre leur distance avec moi. Un détail particulier dont je me souviens est que Sharon semblait se rapprocher d'Elspeth, tandis que Rob s'éloignait de nous deux. J'étais comptable. Je détestais quand les comptes ne concordaient pas. L'année suivante, j'avais l'intention de surprendre Elspeth avec un voyage en Italie pour notre 25e anniversaire. Les 5 années précédentes à Nashville avaient été misérables. Je pensais qu'elle aimerait vivre dans une ville aussi splendide, mais tout ce qu'elle semblait désirer, c'était retourner voir Sharon. Elle n'a jamais mentionné un seul voyage dans le Colorado pour voir Rob et sa famille. J'avais l'impression qu'elle consacrait plus de temps à notre fille qu'à son mari. La première chose qu'elle faisait en rentrant à la maison était de commencer à planifier son prochain voyage. Le seul aspect positif des voyages d'Elspeth à Chesterton était qu'elle n'essayait jamais de me persuader de l'accompagner. Cela me convenait parfaitement à l'époque. Mes parents avaient déménagé en Floride, et mon seul lien avec Chesterton se faisait par Internet. Chaque jour, je me connectais pour vérifier si quelqu'un était décédé. Je reconnais que cela sonne un peu morbide, mais j'en tirais une satisfaction particulière. Le vendredi matin, j'ai reçu un appel inattendu de Sharon. Elle me contactait rarement, surtout quand Elspeth était avec elle. Nous avons un petit problème. Maman est tombée et s'est fracturé la cheville.
Mince. Comment c'est arrivé? Elle n'a rien d'autre? Elle va bien, papa. Hier soir, elle a trébuché sur le chien et s'est fracturé la cheville en tombant. Inutile de t'inquiéter ou de te précipiter ici, ou quoi que ce soit de ce genre. Maman restera avec nous jusqu'à ce que le médecin l'autorise à voyager. Je vais la ramener à la maison et puis je reviendrai. D'accord, si tu y tiens. Tu penses que ça prendra combien de temps? Probablement 2 ou 3 semaines. Elle est actuellement sous l'influence de sédatifs, mais je vais lui demander de t'appeler dès que les effets du médicament se seront dissipés. Tu es sûr que tu n'as besoin de rien? Comment vas-tu gérer les frais médicaux? Notre assurance s'en chargera. Tout va bien. Ne t'inquiète pas. Sharon a mis fin à l'appel, et je suis resté assis pendant un long moment, plongé dans mes pensées. Quelque chose clochait, mais je n'arrivais pas à discerner ce que c'était précisément. Je me suis installé devant l'ordinateur avec une tasse de café chaud et j'ai commencé à parcourir les avis de décès. Comme d'habitude, tous les défunts m'étaient inconnus, pour une raison ou pour une autre. Au lieu de fermer la page des avis de décès, je me suis rendu sur le site d'actualité locale. C'est amusant de voir comment la vie de quelqu'un peut basculer avec un simple clic. Le titre annonçait « Un résident local décède dans un incendie de maison ». L'histoire s'est avérée encore plus captivante. Robert Kistley a péri tôt le matin dans un incendie qui aurait été déclenché par un radiateur soufflant défectueux. Mark Kistley est décédé dans sa chambre, empoisonné au monoxyde de carbone induit par l'incendie. Une autre occupante de la maison a subi une fracture de la cheville lorsqu'elle a sauté du toit du porche du 2e étage. La femme blessée a été transportée à l'hôpital général local par l'unité de secours Keystone. J'ai trouvé étrange qu'ils aient omis le nom de l'autre réside, se contentant de dire que c'était une femme. Le reste de l'article contenait des informations générales sur Bobby. Il mentionnait que sa femme Audrey avait succombé à un cancer de l'ovaire il y a environ 4 ans. Il m'a fallu moins d'1 minute pour trouver le numéro de téléphone de l'unité de secours Keystone. Bonjour, ici James Pearson. Je crois savoir que ma femme a été blessée la nuit dernière, et votre équipe lui a porté assistance. J'aimerais connaître le montant que nous vous devons et comment je peux organiser le paiement des services. C'était une manœuvre périlleuse. En effet, je pouvais même me tromper, mais qu'avais-je à perdre? Je supposais qu'il serait plus que disposé à me fournir les informations, étant donné que je proposais de payer. Je présume que vous faites référence à Elspeth Pearson, correct? Oui, c'est exact. Quel montant vous dois-je, et où puis-je envoyer le chèque? Ou acceptez-vous les cartes de crédit? Monsieur Pearson, il semble que vous soyez quitte de l'obligation. Sharon Dietrich a déjà réglé la facture dans son intégralité. C'est ma fille. Donc, je présume que tout est réglé. Absolument. Merci d'avoir appelé, et nous sommes heureux d'avoir pu vous aider. Cela confirmait effectivement la collusion entre ma femme et ma fille. Tous ces allers-retours avaient uniquement pour but qu'Elspeth et Bobby puissent être ensemble. Le fait que ma fille soit apparemment au courant et ait consenti à aider rendait la situation encore plus atroce. Il me serait difficile de lui pardonner. Je n'avais aucune idée de depuis combien de temps Elspeth voyait Kistley, mais je soupçonnais que cela avait commencé peu après le décès de sa femme, ce qui correspondait à peu près au moment où nous avons déménagé à Nashville. Le café a été remplacé par une bière fraîche. J'avais besoin de réfléchir. Quelque chose ne collait toujours pas. Sharon et Elspeth avaient commencé à se comporter de manière étrangement proche bien avant que nous déménagions dans le Tennessee. Il y avait quelque chose que je négligeais. Rob devait rentrer du travail dans environ 2 heures. Bien que nous n'ayons pas beaucoup conversé au cours des années précédentes. Cependant, j'ai ressenti le besoin de me connecter un peu avec lui. Peut-être pourrait-il m'aider à combler quelques lacunes. Je n'ai jamais fini cette bière. La fois suivante où j'ai pris une gorgée, j'ai commencé à avoir chaud. En vérité, je n'avais pas besoin d'une bière à ce moment-là. Je suis resté assis là pendant 2 heures, à réfléchir à mon mariage. Et en parlant de mariage, ils me semblaient tous assez sombres. Bien sûr, les seuls points de référence que j'avais pour comparer le mien étaient le mariage de mes parents et ce que j'observais à la télévision. Elspeth tenait une maison impeccable et était une cuisinière exceptionnelle. Elle ne m'a jamais refusé l'intimité, mais au cours des années précédentes, je n'avais pas été particulièrement intéressé. Il ne s'agissait pas de l'aspect physique, il s'agissait du lien émotionnel qui devrait l'accompagner. J'avais toujours envie d'intimité, j'en avais toujours besoin, mais je ne trouvais plus Elspeth attirante sexuellement.
Il semblait que nous n'avions jamais été véritablement connectés, et maintenant je comprenais la raison. Je ne percevais pas son aventure comme une catastrophe, mais plutôt comme une opportunité. Son aventure m'a en réalité aidé à comprendre pourquoi nous nous étions éloignés. Maintenant que Bobby était décédé, j'étais quelque peu perplexe quant à la raison pour laquelle elle ne souhaitait pas rentrer à la maison le plus rapidement possible. Je supposais qu'elle réalisait que plus elle attendait, moins j'aurais de chances de reconstituer le puzzle. Plus elle pouvait dissimuler le fait qu'elle s'était fracturé la cheville au moment précis où Bobby avait péri, meilleures étaient ses chances de me le cacher. Il était temps de passer un coup de fil au Colorado. Rob, c'est papa. Salut, écoute, désolé de te déranger, mais j'espérais que tu pourrais m'aider avec quelques questions rapides. Bien sûr, papa. Qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Sa voix ne sonnait pas particulièrement enthousiaste. Rob, il y a quelques années, quand Sharon et toi étiez plus jeunes, nous semblions tous beaucoup mieux nous entendre. Puis, soudain, tout a dérapé. Je n'ai jamais pu comprendre. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui vous a fait changer, vous deux? Peux-tu partager quelque chose avec moi? J'aimerais vraiment comprendre. J'ai perçu un soupir agacé à l'autre bout du fil. Je ne sais pas, papa. Je suppose que nous nous sommes tous simplement éloignés. Sharon et moi traversions ces années difficiles. Tu sais comment c'est. J'ai compris que cet appel allait être une impasse, alors j'ai pensé que je pouvais aussi bien l'interrompre et commencer à chercher des réponses ailleurs. D'accord, Rob, si c'est tout ce que tu as à dire, je vais laisser tomber. Je viens de découvrir que ta mère m'a été infidèle pendant plusieurs années. Je me demandais simplement si cela pouvait avoir quelque chose à voir avec l'effondrement de la famille. Je ne comprends pas. Ce n'est pas si compliqué, Rob. Infidélité, trahison, rupture des vœux conjugaux. Cela ne devrait pas être trop difficile à saisir. Non, papa, ce n'est pas ce que je veux dire. Tu as dit que tu viens de le découvrir. Qu'est-ce que cela signifie? C'est assez simple, aussi. Je n'ai appris que ce matin que ta mère a eu des relations intimes avec son ancien petit ami pendant plusieurs années. Zut. Cette petite créature. Elle m'a trompé. Veux-tu expliquer ce que tu veux dire? Cela s'est produit il y a de nombreuses années, lorsque nous étions encore au lycée. Un jour, Sharon et moi sommes rentrés à la maison plus tôt et avons découvert ma mère en pleine activité sexuelle avec un homme dans votre chambre. J'ai fui la maison, mais ma mère a arrêté Sharon et lui a parlé après. J'ai dit à Sharon que nous aurions dû vous informer dès votre retour à la maison, mais elle a dit que nous ne pouvions pas. Pourquoi aurait-elle fait ça? Sharon m'a dit que maman avait dit que vous n'étiez plus capable de remplir vos devoirs conjugaux au lit. Alors, vous avez fait en sorte que cet homme fasse le travail à votre place. Sharon a affirmé que maman avait dit ça? C'est exact. Je sais que cela semble un peu tiré par les cheveux maintenant, mais Sharon a insisté sur le fait que nous ne pouvions pas vous le dire parce que si vous saviez que nous savions, vous seriez humiliés. Alors, c'est pourquoi vous n'avez rien dit. Bien sûr, je ne savais pas contre qui j'étais le plus en colère, vous ou maman. Maintenant, je pense que Sharon était peut-être impliquée aussi. Vous êtes resté silencieux pendant 2 ans jusqu'à ce que vous puissiez déménager. Oui. Maintenant que j'y pense, cela semble assez stupide. Écoute, si tu veux voir un imbécile, regarde-moi. Cela a dû durer pendant près de 10 ans avant que je ne le découvre. Le vrai idiot ici, c'est moi, papa. Comment l'as-tu découvert? Ta maman était chez lui quand sa maison a pris feu. Il est mort dans l'accident, et ta mère s'est fracturé la cheville en sautant par la fenêtre. Comment l'as-tu découvert? C'est un peu compliqué. Disons simplement que les choses commencent à prendre sens maintenant. Je suis désolé, papa. Je ne savais pas, ne t'inquiète pas. Tu pourras te rattraper plus tard. Au fait, ne parle pas à ta sœur et ne lui fais pas savoir que je suis au courant que je pense qu'elle est de mèche avec ta mère. J'en suis sûr. Fais-moi savoir comment je peux t'aider. Je te suis redevable. Je n'avais pas l'intention de me disputer avec ma femme à ce sujet, j'allais faire ce qu'il fallait et passer à autre chose. Une chose que j'ai réalisée très tôt, il n'y aurait pas de divorce. Je refusais catégoriquement de lui donner la moitié de tout simplement parce que l'État le disait. Il n'y avait aucun avantage au divorce, surtout si je vivais à l'étranger. J'ai décidé qu'il était préférable de ne pas déranger Elspeth pendant sa période de deuil. Elle avait perdu son amant.
Il aurait été impoli de ma part d'empiéter sur ses émotions à un moment comme celui-là. J'ai doucement ri en moi-même quand cette pensée m'a traversé l'esprit. En attendant, j'ai utilisé ce temps pour mettre en ordre toutes mes finances. Il a fallu moins d'une semaine pour tout régler. Le seul problème que j'ai rencontré était avec la banque qui détenait l'hypothèque sur la maison. J'ai essayé de déposer rapidement un acte de renonciation pour leur faciliter le processus de restitution de la propriété. Ils ont refusé et ont insisté pour que je remplisse mes obligations. Ou ils me traîneraient en justice. J'ai juste souri et je suis sorti de la porte. La réalisation que mon crédit serait ruiné ne semblait pas du tout me déranger. En fait, je trouvais ça légèrement amusant. C'est incroyable la quantité d'argent que vous pouvez réunir lorsque vous vous y mettez vraiment. J'avais plus de 480 000 $ avec moi pendant une semaine entière. Je n'ai pas entendu un mot de Sharon ni d'Elspeth. J'ai constaté que leurs efforts délibérés pour m'éviter ne faisaient que renforcer ma détermination. J'avais un passeport et suffisamment d'argent pour vivre confortablement pendant au moins 20 ans. Après cela, je devrais compter sur mes allocations de sécurité sociale, auxquelles j'aurai toujours droit, ou sur la générosité de femmes fortunées. Bien sûr, cette deuxième partie relevait davantage du vœu pieux que d'un plan solide. Je n'ai eu aucun mal à trouver un petit appartement à Collieri, en Sardaigne. Ce n'était pas loin du centre-ville, mais cela m'importait peu. Il y avait plein de petits magasins et de restaurants à quelques minutes à pied. Je ne parlais pas italien, mais étonnamment, je n'ai eu aucun problème réel à communiquer. J'étais convaincu que les choses s'amélioreraient avec le temps. Je ne sais pas ce qui m'a fait choisir la Sardaigne, mais j'étais content de l'avoir fait. Après avoir ouvert un compte bancaire, j'ai demandé un permis de séjour, puis j'ai installé une boîte postale dans l'un des magasins voisins. Malheureusement, je ressentais toujours le besoin de maintenir certains liens avec les États-Unis. La plus grande obligation qui pesait encore sur moi était l'impôt sur le revenu de l'année dernière. Je ne pouvais pas me permettre de risquer de perdre mes allocations de sécurité sociale à cause d'impôts impayés, et ce remords et ce doute persistant allaient plus tard me hanter pendant environ 6 mois. Tout s'est bien passé. J'ai réussi à rassembler tous les documents fiscaux nécessaires et à les déposer à temps. J'ai ressenti un soulagement lorsque l'IRS a encaissé mon chèque tiré de mon compte bancaire italien. La vie était belle. Tous les commerçants et serveurs locaux connaissaient mon nom et mes préférences. J'ai acheté un petit ordinateur portable et j'ai aimé utiliser le Wi-Fi local gratuit. J'ai appris à jouer au domino et à la pétanque. Je n'avais plus besoin de ma boîte postale louée, mais je n'ai pas pris la peine de la fermer. Je me suis dit que j'attendrais simplement l'expiration du bail à la fin de l'année. Le magasin était proche de mon appartement, il était donc facile de la vérifier une fois par semaine. C'était une journée de printemps clair, et la place grouillait de monde. Je suis entré dans le magasin de poste pour ma vérification hebdomadaire quand j'ai entendu sa voix. « Salut, James. Tu es difficile à trouver. » Elspeth avait l'air bien, juste un peu plus âgée et légèrement fatiguée. J'ai souri à ma femme. Je ne voulais pas paraître impoli, mais je ne voulais pas non plus qu'elle pense que j'étais heureux de la voir. C'était une situation compliquée, à laquelle je ne m'étais pas attendu et que je n'avais certainement pas prévu. Tu as bonne mine. Je vois que ta cheville a guéri. C'était un commentaire banal, et je savais qu'il sonnait forcé et peu sincère. Alors que nous sortions du magasin, j'ai jeté un coup d'œil sur la place et j'ai vu Sharon à une centaine de mètres. Elle portait un chapeau à large bord et des lunettes de soleil, comme dans un cliché ridicule d'un film des années 60. À quelques pas de nous se trouvait un petit café, et nous nous sommes assis à une table au soleil chaud près de la porte d'entrée. Tu veux un café crème sans sucre? C'est ça? En s'asseyant, Elspeth esquissa un léger sourire et me fit un signe de tête. Elle semblait soulagée d'avoir reçu une quelconque réponse. Je ne savais pas à quoi elle s'attendait. Je suis entré dans le café pour passer la commande, mais au lieu de cela, je me suis dirigé directement vers l'arrière-boutique. À ce moment-là, le propriétaire et moi étions en assez bons termes, et il semblait remarquer que quelque chose se passait. J'ai souri et pointé du doigt la table à l'extérieur où Elspeth était assise. Il a regardé, m'a rendu mon sourire et a hoché la tête alors que je me faufilais par la porte de derrière. Quelques minutes plus tard, je me tenais sur le balcon du 2e étage de l'un de mes restaurants préférés, observant discrètement la place. Personne ne m'aurait remarqué à moins de regarder en haut. Elle a attendu patiemment pendant longtemps, mais a finalement s'est levée et est entrée. Je ne peux pas l'affirmer avec certitude, mais je pense qu'elle pleurait. Quand elle est revenue, Sharon s'est précipitée vers elle,
et elles ont eu un bref échange émotionnel. J'ai attendu quelques minutes de plus avant de retourner à mon appartement. Elle connaissait l'existence de la boîte postale, mais il était impossible qu'elle sache où j'habitais. Pendant les 3 jours suivants, je les ai vues revenir sur la place. 2 fois par jour, elles s'asseyaient et attendaient, puis tout s'est arrêté. J'étais content d'avoir évité une confrontation, mais j'étais toujours préoccupé par l'avenir. Je suppose que certaines personnes me traiteraient de lâche pour ne pas avoir voulu lui parler. Je ne voyais pas les choses de cette façon. À part l'argent, il y avait 2 choses qu'elle pouvait vouloir, une réconciliation ou une conclusion. J'étais déterminé à ne lui donner ni l'un ni l'autre, et je savais pertinemment qu'il n'y aurait aucun arrangement financier. En ce moment, je suis à Bastia, en Corse. Bien que ce soit une ville française, le quartier où j'habite est majoritairement italien. J'aimais la Sardaigne, mais je ne m'y sentais plus à l'aise. Je suis fier d'avoir adapté mon style de vie pour que mon argent dure beaucoup plus longtemps. Chaque jour, je découvre de nouveaux centres d'intérêt, et certaines des femmes du coin commencent à me témoigner un peu de sympathie. Oui, je suis toujours techniquement marié, mais je me suis dit qu'il me restait quelques années de liberté devant moi. Je vieillis, mais je ne suis pas mort. Rob sait où je suis. L'été prochain, lui et sa famille prévoient de passer leurs vacances en Méditerranée, et je m'en réjouis. Épilogue, Rob et sa famille ont passé Noël avec Elspeth chez Sharon. Les esprits se sont échauffés lorsque Rob a accusé sa sœur de tromperie. Le mari de Sharon, Mark, a écouté la dispute avec grand intérêt, et 6 mois plus tard, il a divorcé de ma fille. Je me demande pourquoi Elspeth n'a jamais demandé le divorce. Je crois qu'elle attend mon retour. Rob était plus que ravi de partager les dernières nouvelles de sa visite.